Aujourd'hui, on va parler comment négocier un bien immobilier. C'est super important de savoir comment bien négocier pour avoir le meilleur prix possible lorsque vous achetez votre bien immobilier. Donc, à la base, vous devez savoir si vous achetez avec un courtier immobilier ou si vous achetez avec une promesse d'achat à l'amiable, parce que les façons de négocier sont différentes. Donc, on va commencer avec un courtier immobilier et avec une promesse d'achat officielle de l'OACIQ. Lorsque vous négociez un bien immobilier avec un agent immobilier, il faut vous mettre premièrement dans la peau du vendeur et connaître quels sont ses besoins au vendeur. Est-ce qu'il est pressé de vendre? Est-ce qu'il va acheter une autre maison, c'est pour ça qu'il veut vendre sa maison? Est-ce qu'il vend son multilogement parce qu'il prend sa retraite? Donc, connaissez vraiment la situation du vendeur pour être en mesure ensuite de mieux négocier. Donc, lorsque vous négociez en fait avec un courtier immobilier, vous ne parlez pas au vendeur, vous parlez au courtier. Donc, c'est toujours bien d'y demander, premièrement, la position du vendeur. Est-ce qu'il est pressé, comme que je viens de vous dire? Vous pouvez poser cette question-là à votre courtier, il va pouvoir vous répondre. Par la suite, s'informer si la promesse d'achat présentement est en promesse d'achat multiple ou si vous êtes la seule promesse d'achat sur l'immeuble. Ça, c'est important à savoir parce que si vous êtes en promesse d'achat multiple, là, la négociation va être un petit peu différente que si vous êtes le seul présentement qui a mis une promesse d'achat. Un autre détail aussi important à s'assurer, c'est ça fait combien de temps que le bien immobilier est en vente présentement. Gardez en tête lorsque vous faites la négociation avec votre promesse d'achat, il y a deux choses que vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier le prix et vous pouvez négocier les conditions. Si vous êtes en offre d'achat multiple, je vous suggère fortement de ne pas négocier le prix, mais plutôt d'aller négocier les conditions. Donc, le but ici, pour pouvoir gagner votre promesse d'achat, est d'avoir le moins de conditions possible. Si vous êtes en mesure d'aller faire la visite du bien immobilier avec un inspecteur en bâtiment, comme ça, vous êtes en mesure maintenant de faire votre promesse d'achat en enlevant la condition d'inspection. Ça peut vous faire gagner beaucoup de points. Ça peut vous faire gagner simplement le bien immobilier parce que mettez-vous dans la peau du vendeur, s'il reçoit à peu près une quinzaine d'offres, quinzaine de promesses d'achat, puis ils sont toutes à peu près dans les mêmes prix, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va choisir un plus que l'autre? Bien, ça va être les conditions. Et si vous êtes le vendeur, puis que là, vous avez des promesses d'achat qui est conditionnelle à l'inspection, conditionnelle à mon co-investisseur, conditionnelle à whatever, toutes les sortes de conditions qu'on peut mettre à l'interne. S'il y a beaucoup de conditions, bien, c'est moins alléchant d'aller choisir cette promesse-là que l'autre promesse d'achat qui est annexée avec une préapprobation bancaire, que les conditions d'inspection ont été enlevées parce que l'immeuble était déjà inspecté, qu'il n'y a pas de conditions de co-investisseur, qui est déjà préapprouvé, puis qu'il y a la mise de fonds disponible. Bien, c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers cette promesse d'achat-là. Donc, si vous êtes en promesse d'achat multiple, négociez pas le prix, là. Ça ne marchera pas. Négociez plutôt les conditions, enlevez des conditions, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous êtes à une promesse d'achat, un immeuble, ça fait longtemps qu'il essaie de vendre, qu'il n'arrive pas à vendre, ou un bien immobilier, et puis que vous êtes avec l'agent, vous pouvez simplement aller demander à l'agent jusqu'à quel prix le vendeur voudrait vendre, etc. Puis là, l'agent va vous dire bien, tel prix, tel prix. C'est une game, en fait, d'essai-erreur. Vous pouvez très bien négocier le prix à 5 10 de moins, des fois peut-être 30 de moins, mais ce que je vous suggère, c'est de négocier le prix à peu près peut-être 5-10 de moins de ce qu'il demande. Ensuite, vous faites l'inspection avec l'inspecteur et vous avez la chance ensuite de renégocier votre prix à la baisse s'il y a eu des choses dans l'immeuble qui sont à faire. Donc, tu sais, ne mettez pas tout de suite un prix trop bas puis que ça soit refusé. Tu sais, vous pouvez mettre un prix, là, comme je dis, baisser peut-être de 5-10 puis ensuite renégocier lorsqu'il y a des choses à renégocier. Donc, ça, c'est une chance que vous avez lorsque vous êtes la seule promesse d'achat. Mais ne faites pas cette stratégie-là lorsque vous êtes en promesse d'achat multiple. Maintenant, lorsque vous faites les promesses d'achat à l'amiable, donc sans agent, une promesse d'achat qui ne vient pas de l'OACIQ, une promesse d'achat au personnel simplement,
La façon de négocier est un petit peu différente parce que là, vous négociez directement avec le vendeur. Lorsque vous négociez avec le vendeur, vous lui demandez sa position encore. Ça peut être dans une conversation très simple, du genre pourquoi que vous vendez votre bien immobilier? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est parce que vous allez en acheter d'autres? Puis savoir la position du vendeur. Un coup que vous savez la position du vendeur, plus facile après de savoir comment négocier. Vous faites l'inspection avec un inspecteur. Encore une fois, vous pouvez négocier le prix d'une petite baisse de 5-10 % si vous êtes seul en promesse d'achat. Et ensuite, si vous êtes en promesse d'achat multiple, négociez seulement les conditions. Mais si possible, faites votre visite avec un inspecteur si vous êtes en promesse d'achat multiple pour vous donner plus de jeu dans les conditions. Mais gardez en tête que, étant donné que ce n'est pas une promesse d'achat officielle de l'OACIQ, cette promesse d'achat-là, vous pouvez la vendre à un autre investisseur si jamais vous ne la voulez plus, ce qu'on appelle de la vente de promesse d'achat. Vous pouvez l'acheter vous-même. Vous pouvez rentrer quelqu'un dans le contrat pour faire l'achat avec d'autres investisseurs, d'investisseurs actifs, d'investisseurs passifs. Donc, c'est un petit peu plus fluide là, au niveau de la promesse d'achat parce qu'on n'a pas les lois de l'OACIQ qui vous empêchent de la revendre. Donc, ça, c'est un petit avantage qu'on a au niveau des promesses d'achat au personnel. Bref, vous négociez votre bien immobilier, mais c'est une relation beaucoup plus humaine parce que vous êtes directement en lien avec le vendeur. Il n'y a pas quelqu'un entre les deux qui fait le message à un et à l'autre. Donc, c'est vraiment une game relationnelle que je dirais là. Donc, ayez confiance en vous. Arrivez là-bas avec les idées claires de ce que vous voulez. Ayez l'air sérieux. Donc, soyez sérieux si vous l'êtes. Mais si vous ne l'êtes pas, ayez l'air sérieux pour que ça fonctionne. Et puis, respectez les conditions, les délais qui sont sur les promesses d'achat pour ne pas la perdre. Et puis, voilà. Donc, vous avez les deux façons d'aller négocier sur vos biens immobiliers. Je vous ai donné mes trucs personnels que j'ai utilisés pour acheter tous les biens immobiliers que j'ai durant mon parcours que j'ai fait en tant qu'investisseur immobilier. N'oubliez pas, si vous avez besoin de plus de conseils, si vous voulez avoir un coach personnalisé qui vous suit sur le terrain avec vous pour vos acquisitions puis s'assurer que vous faites les bons investissements, vous pouvez aller visiter sur imoacademy.ca. Ça va me faire plaisir de vous aider dans vos futures acquisitions et s'assurer que ce soit un succès pour toi aussi. Donc, à bientôt.